Pierre Hessler. Bonjour. Pierre Hessler, vous êtes ancien dirigeant d'IBM et de Capgemini. Aujourd'hui, vous êtes éditeur associé aux Feuillantines. Et les Feuillantines publient un ouvrage de Robert Galford, Bob Frisch et Kerry Green, Sabotage, point d'exclamation, et vous l'avez traduit avec Hervé Lavergne. Sabotage, j'ai envie de dire déjà le premier sabotage, c'est l'ouvrage qui le commet, puisqu'il nous donne à penser que l'essentiel est là, alors qu'en fait l'essentiel se cache derrière la troisième de couverture, c'est ça. Absolument. Racontez-nous l'histoire du livre. Écoutez, d'abord ces trois messieurs, ces trois auteurs sont trois grands consultants, des gens qui véritablement font du boulot de consultant au plus haut niveau. Je connais, moi, très bien Bob Frisch. C'était un de mes collègues quand je dirigeais Gemini Consulting. Et il a quitté pour créer une organisation de conseil extrêmement ciblée, c'est-à-dire qu'il organise pour des grandes firmes ou des firmes moins grandes, il organise ce qu'il appelle des strategic offsites. C'est-à-dire la réunion des dirigeants pour revoir, repenser leur stratégie. Et il s'est acquis une belle réputation avec ça. C'est un auteur prolixe de la Harvard Business Review. Et un jour, il est tombé sur ce manuel, simple manuel de sabotage, qui date de 1944, écrit par les services secrets américains à destination des résistants dans tous les pays occupés, surtout par l'Allemagne. Et il décrit, le manuel montre toutes sortes de sabotages physiques, comment on met un peu d'acide sur un fil pour qu'il saute d'ici un mois, etc. Mais il y a aussi une partie à la fin du manuel qui est extraordinaire, c'est comment est-ce qu'on sabote les organisations. Et le but, c'était de montrer aux résistants comment, dans toute activité auquel ils participaient avec l'occupant, comment le freiner, comment faire en sorte qu'il décide mal, comment faire en sorte que les décisions ne soient pas appliquées. Et il a eu l'idée, mon ami Bob, que quand on regarde cette liste, c'est d'ailleurs tout à fait frappant, 99% des gens qui voient la liste disent « Mais attends, ça se passe chez moi. » Ben oui. Ça se passe chez moi. C'est évident quand on le lit. Donc il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un livre pour d'abord classer ces comportements et ensuite expliquer comment on les repère et comment on les corrige. Voilà l'origine du livre. La question que j'ai envie de vous poser, oui, c'est quand même comment c'est possible que persistent des... Parce que c'est une des grandes thèses du livre, c'est généralement pas délibéré, c'est-à-dire c'est pas accusatoire, c'est pas dire il y a des saboteurs volontaires, etc. Il y a des techniques de sabotage, mais en fait c'est tout le monde qui peut être pris dans une organisation où il y a des saboteurs à l'insu de leur plein gré, j'ai envie de dire. Voilà. Exactement, exactement. Et on n'a fait aucun progrès. C'est ça l'idée qu'il a eue, évidemment, c'est cette espèce de continuité dans le comportement, mais dans la résistance, c'était volontaire, délibéré, saboté, sans se faire prendre. Et dans les organisations, c'est la plupart du temps involontaire. Et la raison pour laquelle c'est resté comme ça, c'est que ce sont des comportements que j'appellerais de base. Des comportements, c'est d'ailleurs pour ça que la correction de ces comportements est difficile, c'est que ce n'est pas des choses superficielles, c'est en chacun d'entre nous, en chaque employé, en chaque dirigeant. Dort un saboteur. Sommeille un saboteur. Par exemple, il y a des gens qui aiment parler. Et ils vont parler pendant des minutes entières dans des meetings, peut-être hors sujet, et ils sabotent. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et souvent, on a même de la peine à les repérer parce que leur comportement est précisément naturel. Bien sûr. Extraordinaire. Sabotage. Robert Galford, Bob Frisch, Kerry Green, édition aux Feuillantines. Merci à vous, Pierre Hessler. Merci.